Une promenade de qualité, c'est une promenade où votre chien peut flairer, où votre chien va utiliser son nez, va utiliser son flair, va utiliser donc son sens principal, son sens extrêmement puissant, hein, qui est donc l'olfaction. Et pour qu'il ait donc une balade qui soit satisfaisante, vraiment satisfaisante, il faut vraiment le laisser flairer, vraiment le laisser sniffer, vraiment le laisser explorer. Ça va le stimuler mentalement, ça va énormément enrichir sa promenade, ça va lui permettre de s'apaiser, lui permettre de se détendre. Et du coup, cette activité de promenade olfactive, elle correspond à beaucoup de profils de chiens, notamment des chiens très excités ou des chiens réactifs. Bien sûr, c'est pour tous les chiens, bien évidemment. Donc une balade avec une micro-laisse où le chien il est au pied et il doit avoir la tête droite façon chien militaire, c'est pas du tout une promenade, c'est pas du tout une belle balade, c'est pas une balade de qualité. Pour une balade de qualité, le chien doit pouvoir se déplacer son corps, avoir un minimum de liberté de mouvement, et ça on peut pas le faire avec une laisse d'1 mètre. Donc du coup une balade ça peut être avec une grande laisse, ça peut être bien sûr en longe, 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres, ça peut être en libre si le lieu te permet, si vous avez du rappel, si, voilà, il y a plusieurs si hein, pour pouvoir lâcher son chien. Il y a différents endroits aussi pour une promenade efficace, pour une promenade de qualité. La ville, ça peut être un lieu de promenade de qualité, encore une fois, si le chien il n'est pas crispé, serré au pied, mais qu'il est devant avec une grande laisse sur le trottoir et qu'il peut fureter les coins de meubles, les coins de murs, les poteaux, etc. La ville, c'est un environnement enrichi, il y a plein d'odeurs, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, aussi les balades en campagne, les balades en forêt, les balades en bord de mer, etc. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut laisser son chien, mais vraiment, le fil rouge de ces promenades, hein, où on peut balader son chien, le fil rouge de ces promenades, c'est vraiment de le laisser baisser la tête, je le dis, parce que je vois des gens qui promènent leur chien en ville, le chien, il est crispé avec la tête en l'air. Hein. Donc, le fil rouge de nos promenades efficaces et de nos promenades de qualité, c'est de laisser le chien flairer, c'est de laisser le chien baisser la tête, c'est de laisser le chien exprimer ses aptitudes olfactives et en prendre plein le nez. C'est vraiment le laisser explorer, bien sûr, de manière cadrée et en toute sécurité. À bientôt! Comment procurer une promenade de qualité à votre chien? Point numéro 2. Alors, quand vous êtes en balade avec lui, je vous invite à l'observer. Je vous invite à observer votre chien et à observer toutes ses actions. Un chien qui est en balade, c'est pas un chien qui fait rien. Je vous dis ça parce que on me l'a dit parfois. Oh, mais mon chien en balade, il fait rien. Ben non, il fait pas rien. Il marche, il sniffe. Voilà, il peut gratter, il peut fouiller, il peut explorer, il peut se rouler, il peut être attentif à son environnement, à du petit gibier, il peut faire des allers-retours, il peut trotter, marcher, galoper, s'arrêter, observer, faire des pauses, repartir, prendre un bâton, courir avec un bâton dans la bouche, se poser, rogner un bâton, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses qu'un chien fait dans sa promenade. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre le temps d'observer ce que votre chien fait dans sa promenade et de les noter, de lister toutes les petites actions, de lister toutes les actions que votre chien exprime lors de sa promenade. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de cibler peut-être un peu plus les moments, les lieux où vous allez l'emmener en promenade, les activités que vous allez pouvoir du coup encourager. Voilà, ça peut vous donner des indices pour encore rendre sa promenade plus agréable, parce qu'en l'observant, vous allez voir ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il n'a pas envie. Et ça va vous donner des indices pour pouvoir lui procurer une balade avec une qualité encore plus supérieure à celle que vous lui proposez déjà. À bientôt! Une promenade de qualité, point numéro 3. Pour moi, une promenade de qualité, c'est avoir le bon matériel pour votre chien. Une promenade de qualité avec votre chien, c'est pouvoir le promener avec les bons ustensiles. Donc ça va commencer par une laisse
assez longue. Si vous êtes en zone urbaine, ça peut être une laisse de 3 mètres, et si le trottoir est un peu petit ou qu'il n'y a pas trop de place, c'est pas compliqué de la ramasser un peu dans les mains et de la raccourcir, et ensuite de lui donner toute la longueur nécessaire si le trottoir est plus large, s'il n'y a personne, s'il y a un petit espace vert, afin qu'il puisse profiter de l'espace. Et puis en extérieur, en zone rurale, en campagne ou en forêt, la longe. La longe, c'est absolument génial, parce que si votre chien n'a pas de rappel pour X raisons, vous pouvez de toute façon le promener avec une belle et certaine liberté, puisque vous pouvez avoir une longe de 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, etc. On peut vraiment avoir des très très grandes longes pour la campagne ou pour la forêt. Ensuite, sur lui, je vais vous conseiller un harnais et pas un collier, parce que même si vous avez appris à votre chien à ne pas tirer en laisse ou en longe, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui va l'intéresser, surtout en campagne, quoique même en ville aussi, il peut y avoir des choses qui soient intéressantes. Voilà, une odeur très forte qui va faire partir le chien vers cette odeur, ou un animal, un chat, un écureuil, etc. Enfin, quelque chose qui va bouger aussi, ça peut être quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui va attirer le chien, ou un animal qui va se déplacer devant lui. Voilà, toujours est-il que même si votre chien a appris à marcher en laisse sans tirer, on n'est jamais à l'abri qu'il se mette à tirer pour quelque chose, parce qu'il est attiré par quelque chose. Et votre chien, ça reste un animal avec ses comportements d'animal. Et donc avec un collier, eh bien, il aurait des douleurs. Même un collier plat, ça va créer des douleurs. Donc je vous conseille un harnais. Voilà, donc pour les bonnes balades, on va récapituler: un harnais, bien sûr en Y devant, un harnais, une longe, une laisse, au moins 2-3 mètres, et puis une longe, c'est à partir de 5 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 15, etc. À bientôt! Proposer des promenades de qualité à son chien. Point numéro 4, le rappel. Le rappel, 2 erreurs à ne pas commettre. La première erreur serait de promener votre chien en liberté, en libre, détaché, sans longe, s'il n'a pas de rappel, et de le disputer, de l'engueuler quand il revient, mais si finalement il finit par revenir, mais qu'il a mis trop de temps, quand il ne revient pas assez vite à votre goût, et du coup vous le disputez pour ça, il n'est pas arrivé rapidement, il arrive, il se fait engueuler. On imagine bien que dans ces conditions-là, on n'a pas envie de revenir, on n'aura pas envie de s'approcher de vous, et vous allez encore plus perdre du rappel. La deuxième erreur, de mon point de vue, à ne pas commettre, c'est de lâcher votre chien s'il n'a pas de rappel. Alors bien évidemment, avoir du rappel, ça va permettre des promenades de qualité, parce que si vous avez un bon rappel, vous allez pouvoir lâcher votre chien, et la promenade pourrait être plus intéressante pour lui. Je dis pourrait parce que c'est pas le cas pour tous les chiens. Il y a des chiens avec qui des promenades en longe, on peut avoir une longe de 20-25 mètres pour la partie campagne-forêt. Il y a des chiens pour lesquels les balades avec une grande longe, ça suffit à ce qu'ils se dépensent, à ce qu'ils puissent trottiner, courir, flairer, etc. et avoir quand même des balades de qualité. Après, 1, ça dépend du chien, 2, ça dépend aussi de votre point de vue. Mais en tout cas, dans les erreurs à ne pas commettre, ne pas engueuler son chien s'il n'arrive pas assez vite, parce que vraiment, vous imaginez bien qu'il ne va pas avoir envie de revenir. En plus, si vous le disputez en lui parlant, en lui disant « c'est pas bien ce que tu as fait », etc., n'oubliez pas que le chien ne parle pas le français, donc il ne va rien capter à ce que vous lui dites. Puis votre posture de corps, votre visage, tout ça va être dans le mécontentement, ça ne donne pas envie du coup de revenir et de vous approcher. Et la deuxième erreur, de mon point de vue, c'est ne pas lâcher son chien si on n'a pas de rappel. Donc on va travailler le rappel. Et pour travailler le rappel, on a besoin de mettre le chien en longe, parce qu'on a besoin d'être dans la réussite. Le chien, comment il apprend? Il apprend en faisant. Donc si vous voulez que votre chien il apprenne correctement le rappel, faites-lui faire le rappel, c'est-à-dire que votre rappel doit être réussi. Pour que votre rappel soit réussi, travaillez avec un filet, c'est-à-dire la longe. À bientôt!